du papier abrasif, une brosse à épousseter, une sous-couche de type fondure, de vitrificateur, un camion à peinture, ainsi que d'un spalter. Pour un parquet neuf, vous pouvez effectuer un léger égrainage à la main avec du papier abrasif si nécessaire. Pour un parquet ancien déjà traité, il vous faudra effectuer un décapage mécanique à l'aide d'une machine. Première étape, préparation du support. Si nécessaire, égrainez légèrement à l'aide d'un papier abrasif de grain 120. Époustez ensuite de façon à retirer tous les dépôts présents sur le parquet. Pour les parquets de type chêne ou châtaignier, il faudra utiliser un fondure spécial permettant de bloquer les remontées tanniques. Pour les autres types de parquets, il sera possible d'utiliser un fondure universel. Après avoir au préalable chargé votre spalter, commencez par appliquer le fondure sur votre parquet de façon verticale. Continuez cette application verticale du fondure sur l'ensemble de votre parquet en effectuant régulièrement des lissages. Deuxième étape, première couche de vitrificateur. Après séchage complet de votre fondure, effectuez un léger égrainage à l'aide d'un papier abrasif de grain 180. Il existe 4 niveaux différents de protection sur les vitrificateurs. Compris entre 1 et 4, ces différents niveaux permettent d'estimer la résistance du vitrificateur. Nous vous conseillons de vous référer à ce tableau pour choisir le vitrificateur le plus adapté à vos besoins. De la même manière que pour le fondure, appliquez le vitrificateur de façon verticale en respectant le sens du bois. Entre la première et la seconde couche de vitrificateur, laissez sécher environ 3 heures, puis effectuez un léger égrainage avec un papier abrasif de grain 240. Troisième étape, seconde couche de vitrificateur. Muni de votre spalter, effectuez toujours une application verticale du vitrificateur sur votre parquet. Effectuez toujours des actions de lissage de façon à obtenir le résultat le plus propre possible.